Okay, sawa. Bonjour peuple congolais. Voilà la situation à Goma aujourd'hui. Donc nous sommes dans la route principale de la ville de Goma, la route Katsindo-Sak. C'est la route principale de la ville de Goma. Il n'y a pas de circulation de véhicules, comme vous le constatez. Donc ce n'est que, comme a été demandé, ce n'est que des motos qui circulent le long des routes de Goma. Et vous pouvez voir les gens, toutes personnes, ils sont à pied. Et donc, depuis que j'ai commencé, depuis 6 heures, il n'y a pas de circulation de véhicules. Bonjour peuple congolais. Voilà la situation à Goma aujourd'hui. Donc nous sommes dans la route principale de la ville de Goma, la route Katsindo-Sak. C'est la route principale de la ville de Goma. Il n'y a pas de circulation de véhicules, comme vous le constatez. Donc ce n'est que, comme a été demandé, ce n'est que des motos qui circulent le long des routes de Goma. Et vous pouvez voir les gens, toutes personnes, ils sont à pied. Et donc, depuis que j'ai commencé, depuis 6 heures, il n'y a pas de circulation de véhicules. Il n'y a pas de circulation de véhicules dans la ville de Goma, suite à l'appel de l'église messianique de Ouazalendo pour demander le départ de la MONUSCO et les ONG qui travaillent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Vous voyez, donc il n'y a pas de circulation de véhicules et toutes les ONG ont fermé les portes. La MONUSCO a fermé aussi ses portes et nous estimons que la communauté internationale qui est nationale, ils ont compris le message que le peuple congolais, ils ne sont plus pour la MONUSCO qui a échoué ses missions après 22 ans, ils ont échoué leur mission. Voilà comment est la situation à Goma. Je vous reviens tout à l'heure. Ona sasa, ona mama hii.
ona sasa, ona mama hii, ona mama hii. Remontés contre la communauté internationale et leurs voisins rwandais, les manifestants, certains armés de bâtons et de pierres, ont envahi les rues de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils se sont ensuite dirigés vers la grande barrière, un poste frontière entre la RDC et le Rwanda, avant d'être dispersés par la police congolaise à coups de gaz lacrymogène. On continue de regretter le silence complice de la communauté internationale. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de manifester. Mais aussi on continue de dire qu'on est en train de soutenir les FARDC. Parce que nous pensons que n'importe quelle armée au monde ne peut vaincre la guerre si le peuple n'est pas derrière lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple est derrière les FARDC. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. En juin, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunagana à la frontière ougandaise. Arborant l'effigie du président Vladimir Poutine, certains manifestants ont appelé au soutien de la Russie pour contrer le M23. Nous avons besoin de Vladimir Poutine ici au Congo, parce que les États-Unis nous ont déçus. Depuis 60, nous sommes avec les États-Unis, mais il n'y a pas l'infrastructure. L'armée est encore ce qu'il est aujourd'hui. L'armée est infiltrée. Le Rwanda dit avoir noté avec regret la décision de Kinshasa. Sur Twitter, le président Paul Kagame a indiqué avoir eu une bonne discussion avec le secrétaire général de l'ONU afin de résoudre le problème de manière pacifique. Samedi, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique desservant Goma. Ce lundi, VOA Afrique l'a joint en exclusivité. Il répond aux questions de Eddy Isango. Félix Tshisekedi, c'est un criminel, un assassin. Il vient d'ordonner à sa force spéciale de tirer sur plus de 20 personnes, 20 civils ici à Goma, tout simplement parce qu'ils étaient en train de réclamer le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui est au Congo depuis plus de 22 ans n'a rien fait, même pas maîtriser un seul groupe armé. La MONUSCO qui a failli à sa mission, elle est aujourd'hui protégée par M. Félix Tshisekedi au détriment de sa population. Félix n'est pas différent d'Hitler, Félix n'est pas différent de Kagame, Félix n'est pas différent de Zadef, Félix n'est pas différent du M23. Comment comprendre que tout un président peut envoyer sa force spéciale au lieu d'aller protéger sa population, mais plutôt de tirer dessus? C'est anormal. Et nous nous demandons comment est-ce que, sous l'état de siège, ces gens-là, les Wanzalendou, ont été acceptés par les gouverneurs militaires, le fainéant Constant Ndima. Comment est-ce que ces gens-là ont installé leur radio en ville de Goma? Ils ont reçu tous les documents possibles. Ils ont manifesté depuis longtemps, ce n'est pas la première fois. Ils ont manifesté le 30 juin dans la ville de Goma. Ils ont été autorisés par les autorités provinciales. Ils ont manifesté le dimanche dernier et ils ont fait même le sacrifice d'une vache sous les yeux de toute la population de Goma. Aujourd'hui, parce qu'ils commencent à toucher sous les intérêts de M. Félix, c'est comme ça qu'il est maintenant, puisqu'ils deviennent des rebelles alors qu'ils sont non armés. Ce sont les jeunes, ce sont les affaires de Goma, ils ne sont pas étrangers, ils n'avaient aucune arme, leur église a été incendiée, leur radio a été pillée, les jeunes passants ont été assassinés, tirés à bout portant. Et donc c'est la démocratie que nous sommes en train de détruire. Et ça c'est sous Félix Tshisekedi. Le monde entier doit agir et venir protéger le peuple congolais. Monsieur Félix doit être sanctionné, il doit dégager. C'est le moment de le faire partir. Sinon, tous nous allons finir comme la population qui vient d'être massacrée et assassinée aujourd'hui. Tell them I feel to love.
Et membres de la société civile ne décolèrent pas. Tôt ce matin, des centaines de manifestants ont envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO et ont attaqué le camp de transit. Leur message est clair, la MONUSCO doit partir. On ne voit pas d'autre solution avec ce gouvernement. Nous allons chasser la MONUSCO nous-mêmes. Ils ont tout fait ici. Il y a trop de victimes. La MONUSCO qui a déclaré qu'ils n'ont pas des armes pour se battre avec les rebelles, mais ils ont des armes pour tirer dans les civils des manifestants non armés. Selon l'agence France Presse, une balle a été tirée de l'intérieur de la base et a atteint un jeune manifestant à la tête. Le corps a été emmené par une ambulance de l'armée congolaise. Cet homme raconte avoir assisté à un véritable massacre. Un casque bleu sénégalais a tué 3 Congolais. L'un a pris une balle dans la tête, un autre une dans le bras et le ventre, et un autre dans la poitrine. Nous demandons à l'État de nous secourir, car nous sommes en guerre contre la MONUSCO. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur Twitter. À Goma, au moins 5 morts et une cinquantaine de blessés. Nous reviendrons dans la journée avec Kassim Diagne, chef adjoint de la MONUSCO, dans un briefing spécial sur le bilan humain, matériel, ainsi que sur les conséquences à tirer. Nous ferons aussi le point du processus de retrait déjà entamé de la MONUSCO. La MONUSCO est depuis 1999 la mission de l'Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix en RDC. Malgré la présence des casques bleus, l'Est du pays est un Far West où les groupes armés font la loi et transforment la vie des habitants en enfer. Lundi déjà, le quartier général de la MONUSCO avait été pris d'assaut, ses bases entièrement pillées. Face à l'urgence, des militaires sont déployés sur la route principale menant du centre-ville vers la base de la MONUSCO. Outre le départ de la MONUSCO, les manifestants appellent aussi à ne pas négocier avec les rebelles du M23, dont la résurgence éloigne la perspective d'une paix durable dans le Nord Kivu. Hayakufa ule
kwamba tungali tunaendelea na kazi na kazi ambayo tunafanya usiku, ile ambayo tunaweza rasure raia wote, tunasema kwamba wanaweza wakakuwa kimya, kwani wote tayari wingi wao wanaonyesha kuwa ujumbe kwa raia ni kusema kwamba tunajua kwamba tuna tatizo tayari ya jeshi la Rwanda ambayo imevamia nchi yetu na M23 ndio ambao. Goma s'est réveillé sous une forte tension ce 30 août 2023. Les adeptes de la secte Wazalendo, promettant paralysie de toutes les activités et mort dans la ville touristique, ont semé terreur dans le quartier Nyabushongo, d'où ils ont résolu d'aller ériger un monument en faveur de Lumumba et d'autres leaders africains pour dire non à la domination de l'homme blanc devant le bureau de la MONUSCO. Ce mouvement mystico-religieux a été maîtrisé de justesse par les forces de l'ordre, avec des dégâts humains et matériels très considérables. Les autorités se sont déployées pour le constat. D'abord, un groupe de Wazalendo présenté à l'hôpital militaire de Goma. Nous avons un agresseur qui menace la sécurité de la République et ces gens sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Ils sont manipulés, drogués. On les achète avec les billets de banque pour l'insécurité, mais au moins les forces de défense et de sécurité ont opéré d'une manière très professionnelle. Et puis, sous escorte de l'unité interarmes et des forces spéciales, un deuxième groupe a été présenté à Nyabushongo même, avec à sa tête le féticheur du mouvement mystico-religieux. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njikikaïko Guillaume, explique. Ces jeunes gens drogués, payés avec l'argent, ont tenu à insécuriser dans la nuit de ce mercredi 30 la ville de Goma et des environs. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière très professionnelle opéré parce qu'ils étaient armés jusqu'à neutraliser ceux qui sont avec moi ici. Nous, les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense et de sécurité, préoccupées par la sécurité de notre province qui se trouve être agressée par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et qu'au-delà de ça, sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, il sera nullement question de tolérer que ce soit pour insécuriser la ville de Goma. Tous les points chauds de la ville sont restés pendant toute la journée sous la couverture de la police. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de la population de Goma et ses environs qu'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et semé le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023 avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles, jouant le jeu de l'agresseur M23/RDF. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suit.
Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Komba Constant, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard de ce qui précède, l'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Fait à Goma, le 30 août. Remontés contre la communauté internationale et leurs voisins rwandais, les manifestants, certains armés de bâtons et de pierres, ont envahi les rues de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils se sont ensuite dirigés vers la grande barrière, un poste frontière entre la RDC et le Rwanda, avant d'être dispersés par la police congolaise à coups de gaz lacrymogène. On continue de regretter le silence complice de la communauté internationale. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de manifester. Mais aussi on continue de dire qu'on est en train de soutenir les FARDC. Parce que nous pensons que n'importe quelle armée au monde ne peut vaincre la guerre si le peuple n'est pas derrière lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple est derrière les FARDC. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. En juin, le mouvement rebelle s'était emparé de la cité de Bunagana, à la frontière ougandaise. Arborant l'effigie du président Vladimir Poutine, certains manifestants ont appelé au soutien de la Russie pour contrer le M23. Nous avons besoin de Vladimir Poutine ici au Congo, parce que les États-Unis nous ont déçus. Depuis 60, nous sommes avec les États-Unis, mais il n'y a pas l'infrastructure. L'armée est encore ce qu'il est aujourd'hui. L'armée est infiltrée. Le Rwanda dit avoir noté avec regret la décision de Kinshasa. Sur Twitter, le président Paul Kagame a indiqué avoir eu une bonne discussion avec le secrétaire général de l'ONU afin de résoudre le problème de manière pacifique. Samedi, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Kariga, après la prise par les rebelles du M23 des villes de Kiwanja et Rutshuru Centre, situées sur la route nationale numéro 2, axe stratégique desservant Goma. Ce lundi, VOA Afrique l'a joint en exclusivité. Il répond aux questions de Eddy Isango. J'étais notifié à 11h, à 13h05, j'étais à Brazza. Dans la lettre qui vous a été donnée, qu'est-ce qui vous est reproché, vous, personnellement? Il n'y a rien de personnel, tout va avec les relations diplomatiques entre les deux pays. Quelle est la version de fait de Kigali par rapport à ce qui se passe? On sait que le M23 s'est approché de Goma, votre pays est accusé d'être derrière. Là, je préfère ne pas trop commenter. Il y a beaucoup d'explications au niveau du Conseil de sécurité, il y a les positions du gouvernement postées à des moments différents. Je m'en tiens à cela. Et le fait que vous ayez été renvoyé de Kinshasa, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que vous pensez revenir? Est-ce que vous allez faire recours? Qu'est-ce qui va se faire? On part. S'il y a des relations qui se refont, ce sera d'autres personnes. L'essentiel, c'est les relations pays à pays. Mais moi, personnellement, j'ai des relations très personnelles avec le pays. La RDC, où je suis né, où j'ai grandi, c'est mon pays de naissance. Donc, comme individu, j'ai des liens défectibles avec le pays, mais comme ambassadeur, en moment de conflit, je dois m'exécuter aux normes et aux exigences du pays hôte. bakekosomba badrone ya bajournaliste nde baye nango moyibi eza na mboka oyo bitumba ekosila te na boye. La conséquence, tozokende ndenge tozokende wana. Le président burundais awutaki koloba awa.
alobi na bino biso tozo soutenir bino mais retenez que biso mboka na bino bapaya te mutu bakoya ko défendre. Ce n'est pas une armée étrangère. Bakoya ko kufela bino te. Bino moko bokufa pona ekolo na bino. C'est clair que ça. Mais biso ndenge tozali awa okomona banome mutu moko akende est asalisi fête na mboka. Mais yo militaire osalisi fête ya Alkamuni. Ozo kende na France asalisi fête ya Alkamuni. Vous comprenez ce qui se passe. Donc eloko ezo boma bato. Okokuta ba S1 soki S1 yewa na kuna na Beni à côté kaka qui veuve militaire. Au pesi 150 000 francs congolais au commis veuve militaire. Ba peso carte ko banda ko zwambongo. Ba ko espérer que ba militaire baza 500 nzokande ba militaire baza ka 150. Les 350 ya moko bakabola kambo. Et puis le colonel a dit que akabola kambo nazana charge belena ya bakonzi bazana 4. Bokene na ndeko Eliezer to koma bokola na makambo. Ce pays est ko changer te soki patriotisme ezate. Bande konanga je viens de l'est. Goma très propre koleka Kinshasa posa kozonga wezate. Très propre les autres tonga mabama kadam eza partout. Très bien. Mais ce que Butembo okuta ke bazo copier Dubaï à part que banda kwa likolonde zo matadi. Mais bazo copier Dubaï. Natuna kami kolonios banani babo makana est. Est-ce que zabanje lo babota lola bakiti babomi natongo bazongi. Nalobela kibino auto kidnapping et comme une cop ba ya moko ayokani na baninga na ye bo brakenga bo tinda vidéo pour que famille na batinda mbongo. Nande ko eleze to ko mokolanda. To ko pesa bino tous les détails. Ya makambu na Masolona député. Au ezaka moyen le plus rapide. Au bandalobi ba candidat président de la République. Seigneur Fongoli ba porte. Boki ne ko déposer ba candidature. Awa et s'il pour la députation provinciale, municipale et puis députation nationale. Ce qu'on va ba finga ka batu mikolonio sur la télévision. Boya bo compétir te. Boya bo postuler. Bino bozo kanisa ke ko finga batu endo ko lekale ba ke ko voter impolite. Allez les capables, nous avons marche, oui, nous avons marche de santé. C'est samedi parce que nous avons totalisé une année le dimanche, une marche de santé. Toko banda na siège à partir. Tobimi Kasavubu, Tozui Triomphal, Tozui 24, Boulevard, Willery, Cabinda, siège à partir. Allez, bonne journée. Nous allons vous donner les détails. Tout à l'heure. Félix Tshisekedi, vraiment, ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment, ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique, mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs, même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison, au nom de l'Afrique. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là. Vous vous souvenez, lorsque l'Europe était...